Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Seeking Soul Tarot. Hop, ça brille, voilà, c'est la lumière là, juste là. On va utiliser aussi des oracles, hein, vous les connaissez déjà, pas de souci. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, mi-taureau, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va y aller direct. On va commencer. On va demander 3 cartes pour votre personne, ami taureau. Give me, thank you, 3 cards please for the person, Taurus. Wow. Is dealing with... Ok, j'ai une autre qui voulait sortir, je vais la prendre quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Première carte, on a l'arcane majeur. Regardez, l'arcane majeur 21, c'est le monde. Le monde, signe d'eau, signe des scorpions. Le monde, ben, apparemment, votre personne, ami taureau, hein, c'est quelqu'un qui rentre dans une nouvelle phase, une nouvelle ère, un nouveau cycle. Hein, bien entendu, un cycle. Hein, voilà, la Terre, hein, vous voyez, hein, cette jeune femme, elle tient quand même le globe là, voilà, entre ses mains. Hein. Avec le monde, on est aussi un petit peu entre deux mondes, justement. On vient de finir un cycle, hein, on vient d'achever un cycle. Et avant de repartir, de recommencer un cycle, ben voilà, on prend 2 minutes, on essaye de faire le point, qu'est-ce que j'ai réussi, quelles sont mes victoires, quelles sont mes défaites, voilà, et puis je vais pouvoir me fixer de nouveaux objectifs hein, pour rentrer dans ce prochain cycle. Alors le monde, ça peut être aussi partir à la découverte du monde, à la conquête du monde, traverser le monde, voir le monde, visiter le monde. Peut-être quelqu'un ici vous voit comme son monde, hein, ami taureau, pourquoi pas. Hein. Le monde qui peut représenter aussi une relation longue distance. D'accord? Mais on parle effectivement d'un cycle. Deuxième carte ici, on a une des cartes de l'amoureux, l'arcane majeur de l'amoureux, on en a 3 dans ce jeu. Alors, l'arcane majeur de l'amoureux, ici on est dans les signes d'air, on est dans les signes des Gémeaux. 2 personnes qui se choisissent ici pour la vie. Hein. 2 personnes qui se choisissent. Voilà, on a un projet, on a quelque chose en commun, on a envie de construire ce quelque chose et il n'y a rien qui pourra nous faire hein, détourner les yeux hein, l'un de l'autre. Hein. Vous voyez ces 2 personnages, les yeux dans les yeux et puis regardez ces pigeons aussi, voilà, ces oiseaux qui se choisissent pour la vie. Alors que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue ce que vous voulez, hein, ça peut être amical, peu importe. Hein, mais c'est vraiment quelqu'un, il y a vraiment cette volonté de choix, en fait. Il y avait certainement de la compétition, il y avait certainement beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix, mais ici, on a 2 personnes qui se choisissent. Et puis, l'arcane majeur de l'amoureux, bah, qu'est-ce que c'est hein? C'est la carte des Twin Flames, c'est la carte des flammes jumelles. Peut-être quelqu'un vous voit comme ça, flamme jumelle à mi-taureau, mais votre flamme jumelle peut-être est à l'autre bout du monde, pourquoi pas. Troisième carte, on a encore une arcane majeure, on a l'arcane majeur ici du pape. Alors, de Hiérophant, hein, Sagittaire, Taureau, hein, ça pourrait être vous, alors pourquoi pas. Alors c'est une personne ici, ça pourrait être quelqu'un, une personne religieuse, hein, c'est quelqu'un de sage, ça pourrait être un guide spirituel. Hein. Regardez, j'aime bien qu'il y ait des clés aussi ici, hein, la clé, peut-être la clé du savoir, les clés de la connaissance. Regardez, c'est quelqu'un il a une foule devant lui, hein, c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qu'on suit. C'est quelqu'un qui nous permet en tout cas de nous élever hein, spirituellement, c'est quelqu'un qui nous aide à comprendre peut-être des choses. Et puis le hiérophante aussi, qui fait référence à tout ce qui est tradition, tout ce qui rentre bien hein, dans l'ordre établi. Hein, bien sûr, ici, si on parle d'une relation, d'une union, hein, on va parler peut-être d'un mariage. D'accord. Et puis, la 4e carte, donc, qui voulait absolument sortir, donc c'est une arcane majeure, c'est l'arcane majeure de la Lune. La Lune, donc signe d'eau, hein, la Lune cancer, la Lune poisson. Hein. Donc, vous voyez, celui-ci, là, il a un petit peu peur de sortir parce que y a un loup d'un côté, il y a un ours, et un chien de l'autre, hein, noir, blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Avec l'arcane majeure de la Lune, on parle de peur, on parle de crainte, hein, on parle de tout aussi, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit, tous ces non-dits, toutes ces choses voilà, dont on n'est pas encore au fait. Hein. Vous voyez la Lune ici, souvent on a une pleine Lune. Hein. On n'en sait pas assez peut-être par rapport à une union, par rapport à un mariage, quelqu'un qui a des peurs, des craintes dans un mariage, quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle.
Peut-être quelqu'un ici qui se pose des questions, qui n'a pas les réponses, qui va peut-être trouver ses réponses auprès de ce guide spirituel. Alors, si ce n'est pas un guide spirituel, un taureau, c'est peut-être quelqu'un dans l'entourage de votre personne qui est à même, un thérapeute, ce que vous voulez, quelqu'un en tout cas qui est capable d'aider cette personne, peut-être de lui apporter des réponses. En tout cas, avec l'arcane majeur de la Lune, de toute façon, tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, tout ça va remonter éventuellement à la surface. Donc, s'il manque des éléments à votre personne, peut-être pour prendre une décision, peut-être pour s'engager avec vous, peut-être par rapport à une union qu'on a envie de consolider, on a envie de mettre un titre, on a envie peut-être de vous marier, de vous épouser, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas encore toutes les informations, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous cache quelque chose, à propos d'une union, à propos d'un mariage, à propos... peut-être qu'il n'a pas encore révélé, qu'il ne vous a pas peut-être encore officiellement demandé votre main, ou quelque chose de ce type. Bottom of the deck, regardez, je prends toujours la carte bottom of the deck, on a quand même le 10 de Pentacle, on s'en va chez vous direct, signe de terre, taureau, vierge, cap, 10 de Pentacle, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Avec en plus la stabilité matérielle, spirituelle, on est dans les acquis, on est chez vous, on est dans la terre. 10 de Pentacle, il y a peut-être quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est né dans une famille, voilà, où il y a où il y a cette abondance au niveau de tout ce qui est bien matériel. On a cette grand-mère ici en train de lire à son petit-fils une histoire. Le 10 de Pentacle, souvent on a le père, la mère, les grands-parents, voilà, tout le monde est bien, on est là tous ensemble, c'est harmonieux, il y a cette stabilité, il y a cet équilibre, cette stabilité financière et émotionnelle et spirituelle. On a envie de construire quelque chose comme ça avec vous, c'est le happily ever after, c'est vraiment voilà, la fin heureuse. On va passer à votre côté, amis taureaux, voir où vous en êtes. Alors, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Taurus. What's going on with my Taurus? Love, relationships. Thank you. Alors, vous avez la roue de fortune, vous avez le chevalier de coupe. Et vous avez le 5 de coupe. Bottom of the deck, vous avez la papesse. On a eu le pape d'un côté, le hiérophante, voilà la High Priestess. Première carte, donc on a l'arcane majeur de la roue de fortune. La roue de fortune, écoutez, la roue de fortune, vous suivez votre destin. La roue de fortune, peut-être la fortune va arriver sur vous. Regardez, on a 2 gros sacs, là, quand ça tourne, c'est peut-être sur vous. Vous avez peut-être une rentrée d'argent. En tout cas, vous suivez votre destin. Attention, il y a quand même un serpent ici, si vous vous baissez pour ramasser le sac. Faites attention quand même à vous. Mais sinon, non, vous suivez votre destin, vous allez aussi dans la bonne direction. Et la roue tourne en votre faveur. Elle tourne toujours en la faveur de la personne pour laquelle je fais la guidance, donc en l'occurrence pour vous, amis taureaux. Donc vous suivez votre bonhomme de chemin, vous suivez votre destinée. Tout va bien, vous êtes sur le bon chemin. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir de rondelettes sommes d'argent ici. C'est la roue de fortune, c'est voilà. C'est un peu la loterie, mais vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, deuxième carte, j'ai le chevalier de coupe. Allez hop, on s'envoie dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. L'énergie est jeune ici, c'est un chevalier. C'est l'épitome du romantique, ce chevalier de coupe. C'est cette personne qui a envie de vous écrire des poèmes, d'écrire des chansons pour vous, de vous cuisiner des petits plats, de vous offrir des fleurs, de vous réveiller avec je sais pas, un bouquet de fleurs, un petit déjeuner au lit, tout ça, voilà. Quelqu'un qui a envie de vous romancer, quelqu'un qui a envie de vous nurturer, quelqu'un qui a envie d'être là, présent pour vous. Donc vous voyez, on a une coupe, dans cette coupe, il y a une rose rouge, voilà, peut-être ça va être ce qu'on va vous mettre dans votre plateau, sur votre plateau, un vase avec une fleur, et puis cet oiseau ici. Donc, non, c'est joli, l'énergie est jeune, c'est plein de tendresse, c'est beaucoup d'émotions, ce chevalier de coupe, il y a de l'amour, les sentiments sont là, il y a beaucoup d'émotions ici, il y a quelqu'un qui est amoureux. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes amoureux de cette personne en face de vous? Je sais pas, il y a quelqu'un qui a envie de romancer sa partenaire, remettez les choses à leur place. Troisième carte. Alors ici, j'ai le 5 de coupe. 5 de coupe. On a envie de romancer quelqu'un,
mais la personne est trop... la personne, regardez, elle est en train là de regarder ces 3 coupes vides. Mais quel dommage, regarde derrière toi, tu as 2 coupes. Le 2 de coupe, qu'est-ce que c'est? Le 2 de coupe, c'est un cadeau de l'univers. Le 2 de coupe, c'est 2 personnes hein, qui sont capables de s'aimer. C'est 2 personnes qui sont capables d'offrir de l'amour, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Le 2 de coupe, c'est quoi? C'est une relation soulmate. On est ici dans les âmes sœurs. Mais il y a quelqu'un qui est dans le regret ici par rapport à quelque chose qui s'est passé. Qui est-ce qui est dans les regrets? Est-ce que c'est cette personne, ami taureau, qui a envie de vous romancer? Cette personne a envie de vous romancer, mais pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train de faire le deuil ici, de pleurer quelque chose qui n'est plus. Les coupes, elles sont renversées déjà. Il n'y a plus moyen de sauver hein, ce qui était dedans. Si vous vous retournez là, et j'espère que vous allez vous retourner, ami taureau, il y a 2 belles coupes à saisir. Hein. Cette coupe ici que vient vous offrir ce chevalier de coupe, hein, comme une coupe, comme un as de coupe, comme un commencement, comme un nouvel amour. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai bottom of the deck? Ah oui, donc on avait dit donc la High Priestess, hein, la papesse, hein, signe de terre, hein, vierge ici. Donc, who she knows, hein, voilà, quelqu'un qui sait tout, qui ressent les choses. Peut-être vous allez écouter votre instinct, vous allez écouter votre intuition. Hein. Écoutez votre intuition, ami taureau. J'ai l'impression, moi, quand je vois les cartes comme ça, qu'avec cette papesse ici, la papesse, vous voyez, elle a le livre hein, de la connaissance ici. Hein, je ne sais même pas s'il y a des écritures dessus, mais elle sait tout. C'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi à consulter. Alors, quelqu'un qui recherche sur l'Internet, pourquoi pas à la bibliothèque. Et puis, on peut aussi demander aux gens autour de nous. Voilà. Parfois, hein, la papesse, elle a aussi son jeu de tarot, sa boule de cristal. Hein, d'accord regardez, derrière elle, hein, il y a la pleine lune. Hein, c'est peut-être significatif. Hein, mais quelqu'un qui va écouter aussi très, très fort son intuition. Et puis, la papesse aussi, elle est extrêmement secrète. Hein. Voilà quelqu'un d'âge mûr. Hein, voilà quelqu'un de très sage avec, regardez ici, hein, ces 2 chouettes, hein, l'expérience, la sagesse, la maturité, hein, noir, blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. La papesse, elle est très secrète. Toutes ces informations hein, qu'elle trouve, c'est pas quelque chose qu'elle va aller partager, crier sur les toits. C'est quelqu'un d'extrêmement... voilà, elle garde tout ça pour elle. Je voulais dire quelque chose tout à l'heure, c'est pas sorti. C'est parti maintenant. La roue de fortune, la papesse. Écoutez votre intuition, en tout cas, ami taureau, parce que votre intuition, elle est là pour vous protéger. Hein. Si vous suivez votre intuition, là, normalement, vous ne pouvez pas vous planter, d'accord vous en savez beaucoup plus que ce que vous laissez paraître. Hein. Vous en savez beaucoup plus peut-être que vous voulez bien le croire. Hein. Il vous suffira ici vraiment de rentrer, de vraiment essayer d'écouter hein, ce que vous dit votre intuition, votre cœur, hein, comment vous ressentez les choses. Hein. Des fois, c'est très simple hein, par rapport à une personne, hein, pour savoir comment cette personne peut vous faire vous ressentir. Hein, vous pouvez juste... faites bien le calme hein, dans votre tête hein, et prononcez plusieurs fois le prénom de cette personne. Hein. Faites bien le vide avant dans votre tête. Prononcez. Si ça vous prend les tripes, là, que ça vous fait mal ou que vous sentez mal à l'aise, autant écouter votre intuition. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref. Trêve de bavardage. On va demander 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please, for the energies. The energies between Taurus. Thank you. Thank you. Taurus and their person. Thank you. Wow.
Première carte, on a le 7 d'épée, d'accord, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, le 7 d'épée, c'est quoi? Le 7 d'épée, c'est celui qui a volé les épées du camp. On est d'accord, il a volé les épées du camp, il se retourne. Regardez ici, on se précipite tellement qu'on perd nos épées. Le 7 d'épée, donc ça peut être cette personne, ce personnage qui a fait un mauvais coup. Hein. Et puis le 7 d'épée, ça peut aussi représenter quelqu'un dans une situation où on ne se sent pas bien, où on ne sent pas les choses, où il y a une mauvaise vibration ou quelque chose. Voilà, on ramasse toutes ces petites affaires, hein, symbolisées ici par les épées, et on se casse. On s'en va. Hein. Question de sécurité ici, on s'en va. Alors tant pis si on perd des affaires là en partant, c'est pas grave. L'important c'est de partir, se mettre à l'abri et de s'éloigner de quoi que ce soit là qui était négatif. Hein. Ça tombe du côté de votre personne. C'est quand même quelqu'un qui a l'arcane majeur du monde. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fui quelque chose? Pourquoi pas, qui est parti à l'autre bout du monde? C'est possible. Hein. Je ne vois pas ici vraiment quelqu'un qui a fait un mauvais coup. Enfin, j'ai pas de carte de mauvais coup ici, donc j'ai pas envie de dire ici qu'il y a quelqu'un qui a volé. Bon, on vole les épées du camp. Les épées du camp, c'est quoi? Ça peut être quelqu'un, cette personne qui vous fait perdre votre temps. Hein. Ça peut être, voilà, cette personne, voilà, vous avez plusieurs dates avec cette personne, on vous laisse croire des choses, et puis finalement, vous vous rendez compte, bah non, il m'a pas volé des épées, il m'a volé mon temps, il m'a volé mon énergie. Le temps, c'est de l'argent. Hein. Il m'a volé mes énergies, mes sentiments, peut-être. Pourquoi pas? Vous voyez ce genre de choses qu'on peut voler à quelqu'un. Mais j'ai pas l'impression que ce soit trop ça ici. Avec l'arcane majeur ici du monde, hein, cette longue distance, ça tombe sous le 10 de Pentacle aussi, hein, cette famille riche, aisée, pourquoi pas, ces gens-là qui ont tout, peut-être il y a eu un, je dirais pas qu'il y a un cambriolage, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui en a volé la voiture ou des biens matériels. Bon, bref, deuxième carte, on a la reine de coupe, et ça c'est joli parce que ça tombe en plein milieu du tirage. Hein. La reine de coupe, eh ben, c'est magnifique. Donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Reine de coupe généralement en signe des scorpions. On est dans l'affectif ici. Regardez, elle est en train de présenter hein, sa coupe ici. Voilà, là vraiment, c'est les mains hein, tendues comme ça ici pour offrir quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui est prêt à vous offrir beaucoup d'amour, ami Taureau, j'ai l'impression. Je pense que l'amour ici est mutuel, hein, puisque ça tombe en plein milieu de la guidance. Hein. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions. Cette reine de coupe, hein, voilà quelqu'un d'extrêmement mature. Hein, c'est une reine, hein, respectée, respectable, extrêmement abondante. Voilà quelqu'un voilà, qui offre une coupe pleine. Hein, c'est quelqu'un qui nurture, hein, cette reine de coupe, c'est un peu le divin féminin aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui va nurturer sa partenaire, qui va nurturer ses enfants. Hein. Quelqu'un qui aime prendre soin, qui aime chérir, hein, quelqu'un qui encourage, quelqu'un voilà, qui chérit, qui va choyer hein, sa personne. Waouh, c'est vraiment très joli ça. Il y a beaucoup de potentiel dans cette relation. Troisième carte, ben, écoutez, on va bisser. Donc voilà la deuxième carte de l'arcane majeur de l'amoureux. Donc toujours signe d'air, toujours signe des Gémeaux. Donc sur cette carte, donc j'ai 2 hommes, sur l'autre carte j'ai 2 femmes, et puis la troisième carte c'est un homme, une femme. Peu importe, je ne vais pas revenir tellement sur la carte de l'amoureux, hein. On va juste parler peut-être de twin flame, de flammes jumelles, on va encore parler de 2 personnes qui se choisissent. Ça tombe sous la roue de fortune, donc effectivement, c'est peut-être, il y a une idée de destinée ici, de connexion, hein, qui fait référence à quelque chose de très fort, hein. Voilà, flamme jumelle, hein, une autre vie, hein, quelque chose. Qu'est-ce que j'ai après? On a eu le 5 de coupe tout à l'heure, regardez, j'ai le 4 de coupe ici. Alors le 4 de coupe, c'est cette personne hein, qui refuse une coupe d'amour, hein, généralement. Hein, elle a un body language, là, voilà. Là, j'aime bien parce que, oui, elle a effectivement regardé ces 3 coupes, hein, comme le personnage du 5 de coupe, là, en train de regarder ces 3 coupes. Mais quand même, elle lève la tête et elle regarde cette coupe ici. Et je trouve que son body language n'est pas aussi fermé que dans certains jeux de tarot où vraiment elle a les bras croisés, la tête tournée, les yeux fermés, genre non, je regarde pas, quoi. Elle regarde d'un côté, enfin, les yeux fermés, la tête penchée d'un côté, et la coupe est juste là, mais elle refuse. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur que vous refusiez son amour, oui, peut-être,
qui a peur de se prendre un vent, un râteau. C'est possible, mais moi j'ai l'impression surtout qu'il y a quelqu'un ici qui commence à envisager cette coupe, hein, qui commence à réfléchir et à se dire, ouais, mais en fait, je suis là avec mes 3 coupes, mais peut-être je ferais mieux de prendre celle qui est là toute seule. Regardez encore, quand on parle de 3 coupes, on a le 3 de coupe, toujours signe d'eau. Hein. 3 de coupe, réunion. Si vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps, ami taureau, il va y avoir une réunion physique. Hein. Vous allez revoir cette personne. Hein. Peut-être certains d'entre vous ont des choses à célébrer ici, ça tombe sous la reine de coupe. Hein. On a 3 femmes ici. Je ne pense pas qu'il y ait une triangulaire. Je ne vois pas vraiment de triangulaire ici. J'ai le 9 de Pentacle. Oui, il y a quelqu'un qui est effectivement célibataire. Donc, c'est la carte des célibataires. Hein, signe de terre, on est chez vous. Hein, taureau, vierge, cap. Le 9 de Pentacle, bah, c'est cette personne qui a tout, quoi. Alors, c'est une femme, hein, figure très féminine très forte hein, dans les arcanes mineurs. Elle a tout. Elle est autonome. Elle est autosuffisante. En autosuffisance, pardon. Voilà quelqu'un qui peut s'offrir tout ce qu'elle désire. Hein, les gadgets, les voyages, les sacs, les parfums, tout ce que vous voulez. Hein, quelqu'un qui peut vraiment... ça n'a pas été facile hein, pour arriver à cet état d'abondance, mais là, maintenant, elle est là et elle peut dépenser son argent comme elle veut. Et vu qu'elle est célibataire et contente de l'être, elle a de compte à rendre à personne. D'accord. Bon, donc oui, c'est peut-être vous. Reine de Pentacle, ouais, Reine de Pentacle, bah, on a vu la Reine de Coupe, voilà la Reine de Pentacle, donc toujours chez vous, hein, Vierge. Vous êtes taureau, on le sait, mais signe de terre en tout cas. Donc bah, voilà quelqu'un qui a envie de construire. On a envie de construire du solide. Regardez ce qu'elle a dans ses mains, une petite plante, une petite bouture. Ici, ça va pousser tout ça. C'est mère nature. Hein. Voilà quelqu'un qui est proche de la terre. Voilà quelqu'un qui respecte peut-être l'environnement, qui aime bien tout ce qui est, qui aime bien tout ce qui est nature, naturel. Hein, voilà les animaux, l'environnement, voilà ce qui nous entoure. Hein. Et puis on a envie de fonder avec ce pentacle, hein, on va le planter dans la terre, ce pentacle, c'est quelque chose qui va nous ramener hein, des fruits hein, d'année en année. On veut construire du solide. Elle est extrêmement féconde aussi, hein, la reine de pentacle, extrêmement abondante, hein, encore une fois, comme d'habitude, respectée, respectable, de belles valeurs. Hein. J'ai quoi ensuite? J'ai le chariot, signe d'eau, signe des cancers, le chariot, bah, on y va à 100 à l'heure. Je pense que vous allez être réunis avec cette personne. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, si c'est quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, bon, même si c'est à 3 km, hein, mais c'est quelqu'un qui vient de loin ou voilà, quelque chose, il va y avoir une réunion ici physique, en personne. Le chariot, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Hein. Encore une fois, un cheval noir, blanc, yin, yang, divin féminin, divin masculin, moyen de transport... Hein. Déplacement physique, 4 de pentacle, quelqu'un qui garde tout comme un trésor. Hein. Regardez ici, il a planqué ces 4 pentacles dans un livre, il va mettre ça dans la bibliothèque. Ni vu ni connu, je t'embrouille, on ne saura pas qu'il y a des pentacles cachés là-bas. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de... c'est peut-être quelqu'un, hein, parce que ça tombe avec le 9 de pentacle, quelqu'un qui a l'habitude de tout garder pour lui, pour elle. Hein. Ses sentiments, ses énergies. Hein. Quelqu'un peut-être qui a envie de vous garder comme un trésor. Je vais m'arrêter là parce que voilà le roi de coupe, on a vu la reine de coupe tout à l'heure, on va finir comme ça. Le roi de coupe, voilà, comme la reine de coupe, hein, voilà, quelqu'un qui est vraiment dans une certaine maturité hein, émotionnelle, hein, voilà, quelqu'un d'extrêmement amoureux. Il y a vraiment beaucoup de sentiments, j'ai l'impression effectivement avec la roue de fortune, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre ici, on a envie de s'aimer, on a envie de se le dire. Même si pour le roi de coupe, c'est pas toujours facile. Par contre, c'est quelqu'un qui est solide, il est solide comme un roc, hein, ce roi de coupe. Hein. Si vous cassez la gueule... Oh, non, j'ai pas dit, si vous cassez la figure, c'est quelqu'un qui sera là pour vous aider à remonter la pente, il n'y a pas de souci. Et puis cette reine de pentacle, elle a envie de planter quelque chose, et puis elle a envie que ça grandisse. Hein. On a vu en plus, une arcane majeure de l'amoureux, une autre arcane majeure de l'amoureux... Il n'y a rien à dire de plus. Vous êtes apparemment vraiment fait l'un pour l'autre. Hein. On passe au Island Time Wellness. Give me 3 cards, please, for my Taurus. Thank you. 2 more. Elle a dit un gros mot. YouTube va être fâché avec moi. Alors, première carte, on a Keys on a Ring, donc un jeu de clés. Hein, voilà. 3 clés ici, si ça vous parle. Alors, quelqu'un qui a plusieurs options. Hein. On parle de décision, on parle de quelque chose de non conventionnel,
On parle de string along, oui, string along, voilà, on suit un petit peu. On parle de one night stand. Ah, est-ce que vous avez eu une nuit passionnée avec cette personne, peut-être? Deuxième carte, on vous parle ici de passion, mais voilà, des flammes, mais il y a quand même un cœur, donc il y a quand même de l'amour. On parle d'insane chemistry, ouais, il y a une chimie de fou hein, entre vous deux. Like each other equally, deux personnes qui s'apprécient, hein, mais vraiment au même niveau. Voilà, je te kiffe, tu me kiffes, quoi. Vraiment, on s'aime bien. Having fun, bah écoutez, on s'amuse. La passion, oui, il y a peut-être eu un... Hop hein, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une ou plusieurs nuits de passion. Troisième carte, on a le phénix. Donc le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Alors, new phase. Alors, nouvelle phase. Je ne vais pas y arriver. J'ai voulu parler franglais, là, je crois. On parle d'une nouvelle phase. Donc, on a vu avec l'arcane majeur du monde, ici, voilà, un nouveau cycle. Rekindle. On ravive quelque chose qu'on a eu avec cette personne. Ah, mais avec le 5 de coupe, peut-être vous pleurez. Enfin, vous avez des regrets par rapport à si il y a eu connexion déjà avec cette personne, hein, avec cette nuit de passion, là, ou ces nuits de passion. Vous pleurez dessus. Mais c'est quelqu'un qui va venir vous déclarer sa flamme, hein, finalement. Hein. Waouh, d'accord, transformation, donc renouvellement, transformation, quelque chose qui grandit, et quelqu'un qui change d'avis. Quelqu'un qui change d'avis ici. Intéressant. Intéressant. Peut-être la relation va commencer comme ça, par beaucoup de passion, pour ceux pour qui ça n'est pas encore arrivé. On va demander 5 cartes, hein, manuscrites. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est comme ça que ça a commencé, mais en fait, tous les deux, vous êtes tombés amoureux. Peut-être personne ne se l'est dit sur le coup. On va raviver ça, peut-être. On va raviver un petit peu cette... one more, please. Cette connexion. One. Thank you. Pourquoi il n'y a rien sur les cartes, c'est des cartes blanches. Il n'y a pas de message, vous mettez ce que vous voulez. Fill in the blank. Alors, première carte. Look deep within your heart and you'll feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Donc, regarde bien hein, au fond de ton cœur. Quoi. Et tu ressentiras mon amour. Hein, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors là. Je suis obligée de les mettre ensemble. Hein. Deuxième carte, I am starting to understand our connection. Bah oui, je commence à comprendre notre connexion. Alors oui, parce qu'effectivement, si la première fois, c'était beaucoup de passion, voilà, toute cette chimie, hein, l'un envers l'autre, hein, peut-être avec du recul, avec cette séparation, chacun a pris conscience, en fait, que l'autre est sa flamme jumelle, pardon, sa destinée. Wow. I'm working on myself, donc il y a quelqu'un qui travaille sur lui-même, sur elle-même ici, hein, pour le hiérophante, un guide spirituel, voilà, quelqu'un qui essaye de s'élever spirituellement, qui travaille sur lui-même aussi, peut-être en faisant de l'introspection, hein, qui essaye de grandir, hein, parce que si vous êtes en relation flash jumelle, il va falloir que vous soyez au même niveau, sinon, je ne sais pas comment, voilà. Everything happened for a reason, donc tout arrive, rien n'arrive au hasard en fait. Rien n'arrive par hasard. D'accord. Donc cette connexion, c'était pas du hasard. Dernier message. You're all I ever wanted. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'ai... Non, je vais la refaire. Tout ce que j'ai toujours désiré. Ça y est. Vous savez qu'on se tape des fous rires, hein, quand même, des fois. Tout seul, là, devant la chose. Attention les oreilles. On va passer au breloque, amis taureaux. Wow. Ah oui, mais on rigole bien. Allez, des breloques pour mes amis taureaux sans regarder, sans en mettre partout. Allez, encore un peu. Voilà. Hop. Alors, le haut. Olivier. Ophélie. Voilà, je pense que ça va être tout.
B, Bertrand, Bernard, Bruno, Brigitte, Barnabé, Barbara, Bijou, j'ai envie de dire Bijou, Bernadette. Ensuite, j'ai le K, Kevin, Karim, Karine, Kristen, Christopher, Christophe, Karl. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Le J, Julien, Julie, Juliette, Jennifer, Jenny, John, Jonathan, Jacques, Jacqueline. À quoi je pensais? Je pensais à autre chose. Regardez, on a écrit job. Job, c'est quoi? C'est le travail. Peut-être vous avez connu cette personne sur votre lieu de travail, peut-être, pourquoi pas. C'est pas une obligation. Y, Yvan, Yvon, Yvonne, Yves, Yvette, Yann, Johan, Yannick, Yann, Yann de Zene. Youssef, Yannick. Si je les ai répétés 2 fois, je suis désolée. Ensuite, j'ai le 4. Bah, ça pourrait être le mois d'avril. Hein. J'ai envie de vous dire, ça tomberait bien non, pour les taureaux que vous êtes. Hein. Avril, peut-être vous voyez des 4 partout. 4, 4, 4, 4, 4. Hein, message des anges. 4 ans, 4 mois, 4 jours. Bon, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la main de Fatma. Voilà, la protection. Après, j'ai une encre ici. Alors, on a envie de jeter l'encre. Hein, on a envie de se poser. Au contraire, peut-être on a envie, excusez-moi, de lever l'encre, de s'en aller. Peut-être il y a des gens qui sont dans la marine, qui sont près d'un port. Vous avez peut-être des amis poissons. Je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Vos amis poissons sont mal en point. Il faut téléphoner à vos amis poissons, amis taureaux. Abonnant salut. Voilà, poisson. Bon, bref. Après, j'ai un petit flamant rose ici. Alors, bon, il est doré, mais bon, il est rose. Rose, la tendresse. Hein, et puis, les plumes hein, du flamand, hein, comme la plume du phénix hein, qui renaît de ses cendres. On a vu le phénix là tout à l'heure. Une étoile, l'étoile des neiges. Alors, ici, c'est une petite étoile de mer. Hein, elle est bleue. Oui, c'est ça, elle est bleue avec du blanc, avec du doré. Voilà. Ça va un petit peu avec la marine, peut-être le bord de mer, peut-être les vacances, voilà, le farniente, peut-être votre mois d'août, amis taureaux, hein, vos vacances, pourquoi pas. Et puis l'étoile, bah, signe des Verseaux, hein, signe d'air, hein, voilà, quelqu'un qui a fait un vœu hein, sous sa bonne étoile. Et ben voilà, un vœu exaucé, un rêve qui devient réalité. Hein, quelqu'un qui a manifesté quelque chose. Pour aller avec la papesse tout à l'heure, hein, on a vu hein, les clés de la sagesse, les clés de la connaissance. Ben voilà, la clé des secrets de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé de mon cœur, hein, la clé du savoir, la clé de l'énigme. La clé pour ouvrir une nouvelle porte. Hein. On a vu le monde, la clé pour fermer la porte hein, sur un cycle qui finit et une nouvelle clé en main hein, pour démarrer quelque chose de nouveau. On a un petit nœud ici, les roses. Alors, on va parler d'une petite fille peut-être, un petit nœud qu'on met dans les cheveux, voilà. Un petit arc-en-ciel. Moi, j'aime bien cet arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel du 10 de coupe peut-être. Alors voilà, on dit toujours après la pluie vient le beau temps. Je pense à ça quand je vois ce petit arc-en-ciel. J'ai un petit mouton. J'ai réussi, rose. Alors, petit mouton rose, peut-être quelqu'un voilà, saute-mouton, quelqu'un compte les moutons hein, pour pouvoir s'endormir. Et puis c'est un petit doudou rose de quand on était petit, peut-être, le doudou de votre enfant. Hein, peut-être quelqu'un, une petite. Peut-être quand vous étiez enfant, votre doudou, hein, mi-taureau, pourquoi pas, un petit mouton rose. Bon.
Bref, après j'ai l'arbre de vie, bah ça vous ira très bien. Donc voilà, le baobab, le Sénégal, l'arbre de vie, hein, bah, tout ce qui est terre, tout ce qui est acquis, richesse matérielle. Hein, voilà cet arbre hein, qui donne des fruits hein, d'année après d'année en année. Hein. Voilà quelque chose qu'on nous a légué, quelque chose qu'on va léguer aussi aux générations futures, hein, forcément. Encore une fois, on va parler de quelque chose de solide, de quelque chose de durable, de quelque chose de stable, de quelque chose de droit, de quelque chose, voilà. Et puis on va finir avec un petit token ici où on va vous parler des Sagittarius. Eh ben oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, Sagittaire, oui, on y sera bientôt, hein, novembre-décembre. Hop là, Sagittaire. Et alors au dos, il est écrit que voilà, les Sagittaires sont optimistiques. Donc ce sont des gens optimistes. D'accord. Vous avez peut-être ça dans vos placements, amis taureaux, pourquoi pas, ou peut-être vous avez dans votre entourage des sagittaires. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous, ici, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Amis Taureau si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de plein de belles choses hein, pour ce mois d'octobre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.